Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour et bienvenue sur le forum de Fréquence 8. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un youtubeur breton en plus. Bonjour Michelos. Bonjour, vive la Bretagne, bordel de merde. Évidemment. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes un youtubeur spécialisé dans les interviews poussées. On aura l'occasion d'en reparler. Mais déjà, comment allez-vous ? Bon, ça va nickel, là, petit réveil à 10h, quotidien d'un artiste, comme on dit, bien sûr. Mais sinon, ça va très bien. Très content de la dernière vidéo, des stats que ça fait, bien sûr. Oui, on pourra en reparler d'ailleurs. Mais avant, je voudrais savoir comment vous avez découvert YouTube. Qu'est-ce qui vous a donné aussi l'envie de vous lancer ? Ah ouais. Et comment j'ai découvert YouTube ? Oh putain, je sais même pas en vrai, parce que, putain. Alors déjà, chez moi, j'ai eu Internet, mais genre très tard. Genre, je crois que j'ai eu Internet en 2012, un truc comme ça. Ce qui est plutôt tard. Et je pense dès que j'ai eu Internet, Internet Explorer, tu connais, Ouais. et juste YouTube direct. Et je crois l'une des premières vidéos que j'avais vues, c'était genre sur un émulateur de Wii, de Dolphin. Et c'était genre une vidéo Mario Kart dessus, quoi, juste un truc random, parce qu'à l'époque, avec mon frère, on jouait que à Mario Kart. Et ouais, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert YouTube. Je pense, voilà, c'était vraiment juste des vidéos random. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? C'était vraiment genre quasiment tous les youtubeurs français de l'époque et tout, genre Squeezie Cyprien et tout, Norman, ouais, on va éviter de parler de Norman, je pense, qui faisaient de leur métier, de ce qu'ils aimaient, quoi, être vidéaste tout simplement. Et genre, ça m'a toujours donné envie, ça m'a toujours fait rêver ce genre de truc. Et voilà, globalement la réponse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des interviews ? Est-ce que vous avez commencé comme ça ou est-ce que vous avez fait d'autres contenus avant sur YouTube ? Ah bah oui, j'ai eu plein de chaînes. D'ailleurs, il me reste une chaîne, genre avec mon ancien pseudo, qui s'appelle Madbourg, où genre c'est moi qui fais un Hunger Games sur Funcraft, sur Minecraft. Genre vraiment, et je perds en plus à la fin, c'est ça qui est terrible. Enfin, elle est encore sur YouTube. Et sinon, oui, j'ai eu plein d'autres chaînes et tout. Je me rappelle, j'avais juste des chaînes en mode comment trouver du diamant sur Minecraft. Beaucoup de Minecraft, putain, vache. Et ah oui, j'avais une chaîne aussi où j'avais tout filmé sur ma DS. Et je jouais à New Super Mario Bros. Wii. C'était horrible, mais bref. Et ouais, j'avais plein d'autres chaînes comme ça, des chaînes Dailymotion aussi. Et du coup, sinon, la chaîne Michelos, elle avait commencé. Moi, je l'ai créée en 2016 pour mettre des vidéos surtout en non répertoriées pour moi, pour faire des trucs de con un peu. Et après, du coup, je me suis lancé sur Twitch du coup en août 2020 en jouant au jeu Brawlhalla, bien sûr. Tous les fans de Smash vont me détester, mais c'est pas grave. Et je faisais plein de streams là-dessus et j'avais même pas en plus un bon internet à l'époque. Du coup, je streamais avec ma 4G, ce qui était terrible. C'était des streams en 360p pour pas que ça consomme trop de 4G parce que j'avais pas beaucoup de 4G en plus. Et voilà, je faisais plein de streams sur Brawlhalla et au bout d'un moment, je m'étais dit, ouais, à 50 followers, je fais un stream Minesweeper, des mineurs. Et de 4 heures. Et du coup, j'en ai fait un de 4 heures. Et du coup, la première vidéo sur la chaîne Michelos, du coup, qui est en non répertorié maintenant, c'est un best-of de ce live 4 heures qui dure 15 minutes. Mais on peut toujours retrouver la vidéo si on va dans les playlists vieilles vidéos de ma chaîne. Et du coup, ouais, vraiment, au début, c'était des best-of de live que je fais sur Twitch. Et juste au bout d'un moment, ça m'a saoulé parce que, genre, mes streams, ça tournait en boucle. Enfin, c'était tout le temps la même chose. Et dès que je faisais autre chose que du Brawlhalla, ça faisait beaucoup moins de stats et ça me saoulait de fou. Et du coup, j'étais en mode, bon, dit que ça vers Twitch, on va mettre ça de côté, tu vois, en attendant, et on va essayer de faire des vidéos random, tu vois. Et du coup, comme je dis dans la vidéo sur Guillaume, vraiment une fois il était genre, ça je le dis pas précisément, mais j'étais dans mon lit, et je crois qu'il était vraiment genre 6h du mat, et le lendemain je devais aller taffer, je sais pas quoi, et en vrai il était 6h du mat, et j'étais en mode, putain il vient quoi Guillaume, t'as dîner presque parfait. Et vraiment je commençais à chercher sur mon tel et tout, comme un golemon, vraiment, il était 6h, je devais rendormir, et vraiment je scroll et tout, enfin je cherche des trucs et tout, et vraiment je trouve des dingueries, et après vraiment dès que j'ai trouvé comment le trouver on va dire, j'étais en mode bon bah c'est parti, je vais faire une vidéo là-dessus, ça va être trop drôle. Et quand j'avais fait quand j'étais en train de faire la vidéo, j'étais en mode ah ouais, c'est rigolo, tu vois, je le faisais surtout pour mes potes, tu vois, pour qu'ils voient ça. Parce qu'on avait déjà le délire de genre dans le cowboy et tout, avec la blague de Guillaume. Et j'étais en mode ah ouais, vas-y, si elle fait 1000 vues, ça va être pas mal. Et là, elle est vraiment à 380 000 vues, quoi. Donc ouais, voilà. Voilà comment ça a vraiment commencé en soi. Et après, vous vous êtes dit, je vais essayer de retrouver le mec qui crie Internet dans la rue. Internet! Et après, c'est même aller plus loin, car vous avez retrouvé la personne qui est à l'origine d'une photo extrêmement populaire dans les manuels d'histoire géo, qui représente l'inégalité sociale au Brésil entre des bidonvilles et un immeuble luxueux. Est-ce que vous pouvez nous donner la façon dont vous avez retrouvé le photographe original et comment vous l'avez retrouvé ? La recherche de Oui. Tuca Vieira, du coup? Ouais. Bah,
Bah, c'est comme dans la vidéo, vraiment, j'ai juste vraiment juste cherché qui a pris cette photo-là sur Google et je suis tombé sur lui tout simplement et genre, je sais plus si c'est le premier truc que j'ai fait parce que dans la vidéo, je fais genre, je vais dans une bibliothèque, prendre un manuel, regarder dans les crédits et au final, c'est pas lui. Mais je crois que vraiment le premier truc que j'ai fait, c'est vraiment juste photo inégalité Brésil, photographe et je suis tombé sur Tucavira. Après, je suis tombé sur son site et sur son site, il y avait son mail et voilà. C'était vraiment en fait, le truc de Tucavira, c'était vraiment le truc le plus simple et genre vraiment, j'étais trop content parce que, en fait, quand j'avais sorti la vidéo, du coup, juste avant, c'était les vidéos sur les boîtes de céréales où il y avait des CD dedans et j'étais en mode: «Ah ouais, celle-là, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, je vais essayer de faire un truc plus court» et du coup, je commence à chercher pour, Tucavira et tout et vraiment, je le trouve en 5 minutes, tu vois? J'étais en mode: «Ah merde, c'est un peu trop rapide quand même». Ça va faire 3 minutes et du coup, là, je me suis dit: «Bon, on va essayer d'ajouter un petit, storytelling, on va dire et aller dans une bibliothèque, prendre un manuel et tout, faire genre je cherche dedans» et en vrai, c'était trop drôle le fait que dans le manuel, c'est même pas lui qui soit crédité, c'est un autre mec random, enfin random, c'est un autre photographe, mais c'est juste pas lui et je trouvais ça très drôle et aussi, le fait à quel point le manuel est dur à trouver, en fait. Parce qu'on l'a tous vu, littéralement, l'image, mais quand je suis allé dans des bibliothèques et tout et cetera, déjà, d'abord, j'étais allé au Champ Libre, du coup, à Rennes et ils avaient pas du tout de manuel scolaire là-bas et du coup, après, je suis allé à Rennes 2, à l'université Rennes 2, où là, ils ont une bibliothèque et tout et cetera. Il y avait des manuels et tout, il y avait plein de manuels justement qui allaient de la 6e, 3e à la terminale aussi et j'ai regardé dans tous les manuels de géo et il y avait pas la putain d'image à chaque fois, j'avais trop le seum et du coup, ce que j'ai fait, c'est que vraiment j'ai cherché un livre juste sur internet, manuel scolaire et tout et j'ai essayé de chercher s'il y avait l'image dedans et après quand j'ai trouvé un manuel comme ça, j'en ai commandé un juste pour la vidéo. Ah ouais. Ce qui est très drôle parce que et vraiment je l'ai juste commandé. Bon après ça m'a coûté 5 balles, tu vois? C'était que dalle et mais du coup le manuel je l'ai toujours là, il est dans ma commode juste à côté de moi là et voilà et vraiment juste la vidéo m'a enfin, le manuel m'a servi juste pour la vidéo et ce qui m'a fait rire aussi, c'était que dans les commentaires, il y avait un gars, il m'avait dit, «Ah ouais, si je vois un mec balancer un manuel comme ça dans une bibliothèque, je le défonce et tout», je sais pas quoi et j'étais en mode: «Mais c'est mon manuel du coup, je fais ce que je veux». Parce que c'est très drôle et voilà. Et on en apprend beaucoup dans vos interviews. Je pense par exemple à l'épisode d'un dîner presque parfait où on reprend l'extrait de la blague «Il rentre dans le cow-boy» entre guillemets. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et en fait, c'est un fake. C'est dingue. Oui, c'est dingue, c'est une dinguerie. Bah, ça, je le savais, plus ou moins avant. Je vais pas trop expliquer comment, mais du coup, j'ai redemandé, bah, la première fois à Martine, elle m'a confirmé, elle fait: «Oui, oui, c'était un fake et tout» et là, j'étais en mode: «Oh putain, la dinguerie et tout», genre c'est fake, tu vois? De toute ma vie est construite là non, je rigole. J'étais là, j'étais surpris, quoi, genre ce mème, on l'a vu tellement de fois, il y a quasiment 1 million de vues sur, la vidéo de base, du mème et vraiment, c'est fake, quoi, c'est le truc qui est fou, c'est que c'est vraiment, genre, trop bien fait. C'est que et du coup après, quand j'ai téléphoné à Guillaume, il m'a expliqué et tout, bah, c'est dans l'interview. Il disait que voilà, il faisait des prises, bah, on appelle ça des prises, sondes à vide, juste pour l'ambiance, plateau et tout et cetera et vraiment ils ont dû la faire mais super longtemps parce que vraiment dans le raccord, c'est genre il tient son verre, sur un plan et sur l'autre il le tient encore et genre c'est trop bien fait et un autre truc que je me disais aussi, qui serait intéressant à faire pour une sorte de peut-être une suite de cette vidéo-là, ce serait de trouver le monteur et de lui demander s'il a encore les rushs, les vrais rushs, où on les voit rigoler du coup, pour avoir la preuve. Parce qu'il y a plein de gens dans les commentaires, ils sont très sceptiques, ils disent: «Ah non, c'est pas possible et tout, on voit bien, le raccord il est trop parfait», tu vois? Genre, il a toujours le vert, et ensuite il a le vert et ensuite il l'a toujours et ils disent: «Mais non, ils ont pas rigolé, c'est faux». Alors que bon, Martine et Guillaume me l'ont confirmé quand même, genre ça m'étonnerait qu'ils mentent à propos de ça quoi, ce serait très bizarre. Genre, en plus, vu la vibe de Guillaume, quand je l'ai au téléphone, très sympa et tout, très adorable, comme toutes les personnes que j'ai interviewées d'ailleurs. Il me disait, enfin, il avait l'air très honnête et je vois pas pourquoi il m'aurait menti là-dessus, quoi. Surtout que lui, il a bien vécu et il me disait, bah, tu vis avec, t'as pas le choix, quoi. Et je pense que, tu vois, s'il avait flop, bah, ça l'aurait aussi fait rire, je pense, tu vois. Et je voulais savoir sur la vidéo des CD, où vous reparlez des CD dans les boîtes de céréales, est-ce que c'est un coup de nostalgie? Attends, j'essaie de me rappeler comment j'ai eu l'idée de la vidéo, mais je crois que c'était, ouais, ça devait être genre dans la même, semaine, enfin dans les mêmes temps que j'ai eu l'idée de Guillaume, de l'idée de la vidéo de Guillaume et vraiment je l'avais depuis longtemps cette idée-là et en fait l'idée c'était enfin de base ouais c'était ouais, un peu à l'aspect nostalgie de fou parce que je crois que j'avais relancé mon vieux Windows XP en plus qu'on voit dans la vidéo, et j'avais vu tous les vieux jeux, tu vois, qui étaient installés, avec,
avec des CD de boîtes de céréales. Il y avait ça et il y avait aussi le fait que j'avais envie de faire un truc, de dev, tu vois? Parce que de base, moi de base mon rêve avant YouTube, enfin en même temps, enfin je sais pas bref, c'était vraiment d'être développeur de jeux vidéo et quand tu regardes sur ma page Itch.io, tu vois plein d'autres jeux que j'ai fait pour des game jams et cetera et vraiment moi j'adore, faire développer des jeux vidéo même si je suis très nul à ça. Je suis très, très nul parce que j'ai très peu d'expérience et c'est très frustrant je trouve comme expérience d'être développeur. Mais voilà, je voulais trop faire un jeu vraiment, et de base, oui, de base dans la vidéo, je m'étais dit: «OK, je vais faire un jeu, mais je vais me donner une limite de genre 10 jours», comme si c'était une game jam. Je n'ai absolument pas du tout respecté cette limite parce que c'était beaucoup trop dur et aussi dans la vidéo, je m'étais dit: «Bon, vas-y, on va faire un jeu vraiment très, très vite fait, s'il est un peu dégueulasse, c'est pas très grave» et au final, j'arrivais pas, tu vois? Parce que j'étais en train de développer un jeu et je voulais que le jeu soit parfait, quoi. Je voulais que le jeu soit très agréable à jouer. Surtout que, en plus de ça, du coup, je voulais amener un élément en speedrun, avec le concours et tout, etc. Et donc, pour moi, c'était super important que les mécaniques soient agréables pour qu'il y ait des gens qui puissent le speedrun régulièrement, quoi. Et du coup, en fait, c'est ces trois éléments-là, ouais, c'est la nostalgie, le côté speedrun et le côté game development, quoi, que je voulais vraiment implémenter. Et franchement, je trouve que j'ai trop bien réussi à faire ces trois trucs-là en même temps. Et à chaque fois que je regarde la vidéo, entre guillemets, je me dis putain, j'ai réussi à faire tout ça dans une seule vidéo et elle fait que 7 minutes, quoi. Et c'est un bordel et ça m'a pris tellement de temps et genre la vidéo est trop drôle, quoi. Et voilà. Elle est super la vidéo car vous avez laissé des CD physiques dans Rennes et je même réussi à en avoir un. Le lendemain en fait de la sortie de la vidéo, je suis allé dans Rennes dès 9h du matin pour y en avoir un. C'est vrai? J'en ai un, oui. Ah, attends, c'était quel magasin du coup? C'était Trois Soleils. Ah, ok, d'accord. Mais oui, mais j'avais vu le commentaire. Oui, c'était moi. Ah ouais. Ah, incroyable. Ah, c'est trop drôle. Bah, merci. Et je tiens à rappeler pour ceux qui n'ont pas les CD physiques que le jeu est disponible d'ailleurs sur votre itch.io. Oui, c'est ça, oui. C'est dans la description de la vidéo. On va enchaîner avec votre dernière vidéo. Vous avez réussi à interviewer Olivier de Carglass, Bonjour, je suis Olivier. le phénomène publicitaire et d'Internet français. Comment vous avez réussi à retrouver Olivier et est-ce que vous avez fait comme dans la vidéo, c'est-à-dire rechercher juste le prénom Olivier sur LinkedIn et regarder toutes les pages? C'est un peu ça. Bon, je vais pas trop dire parce que j'ai pas trop envie de dox Olivier, évidemment. Normal. Normal. Mais oui, c'est grâce à LinkedIn notamment. Enfin, j'avais d'autres infos qui permettaient de trier, évidemment. J'ai pas regardé toutes les pages de LinkedIn, ça aurait été bien trop long. Il y a beaucoup trop d'Olivier en France, je pense. Mais sinon, oui, c'est avec Olivier. Enfin, c'est avec LinkedIn, pardon. Oui, c'est totalement avec LinkedIn. Mais il y a un truc que j'ai pas montré dans la vidéo parce que c'était pas très utile. C'est que de base, mon premier essai, c'était d'essayer de contacter le responsable marketing et publicitaire de Carglass. Et j'avais réussi à trouver son num et tout. Et vraiment, pendant genre un mois, j'ai essayé de l'appeler en boucle. Et ça répondait jamais. Et je crois que je lui ai envoyé un mail aussi, genre aucune réponse. Donc bon, voilà, il y avait ça, mais du coup, je l'ai pas ajouté parce que ça sert un peu à rien. Et voilà. Mais sinon, ouais, c'est avec LinkedIn globalement. Et de base, ça me foutait le seum parce que je galérais de fou. Et comment vous êtes rentré en contact du coup avec Olivier? Bon, je vais éviter de le dire ça. Je vais pas trop le dire parce que j'ai peur que ça doxe aussi Ok. Olivier, mais bon, on va dire que c'est avec LinkedIn, quoi, globalement. On va dire que Ok, c'est avec ok, LinkedIn. ok, ok. Mais Et du coup, juste, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. ouais. C'est quoi, au début, j'avais essayé du coup avec le responsable casting, il me répondait pas. Mhm. Enfin, le responsable marketing. Et j'avais justement aussi trouvé la responsable casting de l'époque et tout, qui m'avait conseillé de contacter justement le réalisateur. Et j'avais trouvé le nom du réalisateur, mais je ne trouvais absolument pas son site. Et pour l'anecdote, j'étais en stage à un moment. Et c'est littéralement mon maître de stage qui a trouvé son site. Je sais pas comment il a fait, mais il a vraiment trouvé son site. Et grâce au site, j'ai pu avoir son mail, etc. Et du coup, je lui envoie un mail. Et après, genre 2-3 jours plus tard, je suis à Jersey pour un voyage, quoi, en mode touriste. Et vraiment, j'arrive sur l'île de Jersey et je reçois le mail. C'est le premier truc que je reçois quand j'ai internet. Je reçois le mail de Bruno, le réalisateur, qui me dit: Ah non, mais j'ai pas son contact. Et j'avais trop le seum parce que j'étais en voyage, j'avais pas le temps de penser à ça, quoi. Et voilà. Mais ouais, du coup, au début, j'avais galéré de fou. Et après, j'étais en mode: Bon, vas-y, nique sa mère, on va sur LinkedIn, on va voir si je peux le trouver là. Et effectivement, bah, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et du coup, c'était beaucoup plus simple que ce que j'avais envisagé. Quand vous êtes rentré en contact avec Olivier, est-ce qu'il a cru que c'était une blague? Ah bah, attendez, je vais vous lire le premier message qu'il m'a envoyé parce que je le trouve hilarant. À Ok. chaque fois que je le regarde, il m'explose de rire. Attendez, faut que je le retrouve. Donc voilà, au début, je dis bonjour Olivier, je me présente et tout, etc.
et je lui explique un peu ce que je fais, je donne mon numéro ainsi que ma chaîne YouTube. Et là, il me dit: «Bonsoir Mathéo, je suis Olivier de Carglass», ou plutôt j'étais Olivier de Carglass. Après, il m'explique un peu qu'il travaille plus là-bas, et cetera. Et du coup, qu'il est un peu encore associé de manière formelle à Carglass. Et du coup, au début, en fait, il était pas trop chaud, quoi. Parce qu'il avait peur que Carglass arrive et tout, en mode bah, vous faites quoi en fait, genre et que juste la vidéo se fasse strike. Et du coup, bah, après j'ai justement parlé, à la responsable casting que j'avais eu obtenu le contact. Elle m'a répondu, elle m'a dit: «Bah, Olivier de Carglass ne travaille plus, chez Carglass, donc voilà». Enfin, genre la réponse était un peu vague, mais genre, en gros, elle m'a dit: «C'était OK», et après je lui ai dit: «Bah, en fait, j'ai fait une vidéo sur Guillaume d'un dîner presque parfait qui défonce un peu M6, tu vois?» Et elle avait fait genre 380 000 vues et genre il y a rien eu, il y a vraiment rien eu. Et je suis toujours surpris d'ailleurs que je n'ai rien reçu de la part de M6, du groupe M6 ou de quoi que ce soit d'autre. Parce que vraiment la vidéo elle met un gros tacle quand même à M6, et voilà. J'ai rien reçu, donc je me suis dit: «Bon, c'est safe», je lui ai dit ça et après il était chaud et voilà. Après on s'est mis d'accord sur une date de rendez-vous, et cetera. De base ça devait tourner genre, fin octobre. Et au final, j'avais un empêchement à la dernière seconde et du coup, je me sentais un peu débile et du coup, on a déplacé ça à un dimanche. Dimanche, bah, du coup, c'était le dimanche 4 novembre, ouais. Et du coup, après, avec Aurel, du coup, qui apparaît dans la vidéo, on est parti à 6 heures du matin à Laval, à partir de Laval, et vraiment, on a fait un big 8 heures de voiture pour aller jusqu'à Metz. Et incroyable, et c'est vraiment magnifique Metz, d'ailleurs je tiens à le dire. Parce que Olivier dit: «Ouais, la plus belle ville de France et tout», et j'étais en mode: «Mais oui, putain, c'est magnifique Metz», et en plus j'ai trop le seum parce qu'on est arrivé là-bas, il était 4h30 à peu près. Et juste, bah, on est rentré dans un hôtel, on a fait l'interview et du coup après quand on est sorti, il faisait nuit et on devait partir et du coup, bah, on n'a pas trop vu Metz au final, et voilà, mais ça avait l'air magnifique en tout cas, voilà. On apprend aussi dans l'interview que Olivier n'est pas au courant des YouTube poop et détournements sur sa vidéo, enfin surtout sur sa pub. C'est assez marrant quand même, un monument du détournement en ligne qui n'est pas au courant que lui-même est détourné en fait. C'est assez marrant à le savoir. Effectivement. Et ouais, mais genre, enfin ouais, il était pas au courant et du coup je lui ai montré. Et en vrai, j'étais encore plus content entre guillemets qu'ils connaissent pas Ouais. les YouTube Poop et du coup que je pouvais lui montrer et que vraiment il découvrait le truc et vraiment. En plus, l'YTP que je lui montre, c'est fait par Arcadiel, j'avais jamais prononcé son. King Arkinian, non? Ouais, voilà, Arcanian. Ouais, c'est ça. Et vraiment, cette YouTube Poop là, elle me fait beaucoup trop rire parce qu'en plus, c'est vraiment un extrait parmi une longue YouTube Poop. Et vraiment, l'extrait me fait beaucoup trop rire. Et genre, le fait qu'ils le prennent bien et que ça le fasse marrer quand même, je suis en mode putain, c'est incroyable quoi. Et aussi, pour l'anecdote, dans la vidéo, je lui montre deux autres trucs, mais du coup, que j'ai croppé de la vidéo parce que ça faisait une vidéo très longue sinon. C'était, bah, du coup, je lui montrais aussi les edits TikTok qu'il y avait entre Fred et Olivier de Carglass. Et sa réaction était très très drôle. Il disait ah ouais, mais non, ça c'est des. Enfin, parce que du coup, dans l'edit, c'était Fred qui gagnait, on va dire. Et lui disait: «Ah mais non, mais ça c'est des fans de Fred, ça veut rien dire et tout», et bah, il le prenait à la rigolade évidemment, il disait ça second degré, mais c'était trop drôle. Et du coup, je lui avais montré aussi une parodie, de Carglass, mais vraiment parodie, pas un YTP, du coup qui était, attends, comment ça s'appelle? Carcasse. Enfin genre, Ok. et genre c'était là un peu l'inverse de Carglass où ça cassait le pare-brise et tout, et il regardait ça, il était en mode: «Ah non, nous on travaille pas comme ça et tout» et cetera et tout, c'était plutôt drôle. Et il parlait aussi du coup de Carglouche, qui est une autre parodie en mode un peu portugaise et tout. Oui. Et tu vois, celle-là, je ne l'avais même pas montré, mais il me parlait de ça. Et il m'avait expliqué que le mec qui avait fait le truc Carglouche a été invité par le siège social de Carglass directement. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit: attends, mais il s'est fait. Il s'est fait inviter pour se faire casser la gueule, tu sais, en mode il a fait de la merde et tout sur la marque et tout. Et il m'a dit: ah non, pas du tout, tout. C'était juste en mode pour le remercier, pour le féliciter un peu de la perf, on va dire, YouTube qu'il avait fait à l'époque. Et j'étais là, j'étais surpris parce que putain, genre, quand t'es une entreprise, il y a ça qui fait, enfin, il y a une personne qui fait ça sur ta marque, ça peut nuire un peu à l'image et tu peux te dire un peu, ouais, il va se prendre un procès et tout, un truc comme ça. Mais non, pas du tout, ils l'ont juste félicité, quoi. Je trouvais ça trop drôle. Mais du coup, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que, encore une fois, ça faisait un peu long. Mais voilà. On voit que vous faites des vidéos interviews extrêmement professionnelles. Non, mais ça me fait rire parce que tu dis professionnel, mais genre en même temps, c'est un mème, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Tu me dis ça comme si j'interviewais Thomas Pesquet, tu sais. Je peux vous dire que la qualité des vidéos et des questions, je voulais savoir du coup quelles sont vos études. Je fais des études, mais je vais pas trop préciser dans quoi je fais mes études, pour éviter de me dox, parce que du coup je fais ça à Rennes, logique.
Et voilà, je vais pas mentionner ça, quoi. Mais oui, je fais des études à côté. Quel est l'avenir de votre chaîne? L'avenir de la chaîne, bah, ça va être vraiment de continuer, comme j'ai dit, sur la ligne directrice, un peu de trouver des mèmes, etc. Et essayer toujours de faire un peu plus. Parce que du coup, là, bah, en vrai, ça se voit sur ma chaîne pour l'instant, là, mais genre la première interview avec Guillaume, bah, c'était au téléphone. Après, avec Patrick, le mec qui crée Internet, c'était en visio. Après, avec Toukavira, c'était en visio, mais il y avait ma cam aussi à moi, du coup, on voyait les deux cams et tout, c'était stylé. Et Olivier de Carglass, c'était littéralement sur place. Et du coup, à chaque fois, bah, j'essaie d'upgrade la qualité tout simplement de vidéo, juste de l'interview, etc., etc. Toujours faire ça, voilà quoi. Et du coup, faire un peu comme la vidéo des CD, où vraiment je fais des trucs un peu à part entière, mais toujours avec un peu un storytelling, un peu en mode enquête. Et voilà, j'ai déjà genre plein d'idées, de trucs comme ça. Et essayer aussi entre guillemets, sortir des vidéos plus régulièrement parce que c'est. Enfin, genre à chaque fois, on me dit, ouais, tu devrais sortir plus de vidéos et tout. Je suis en mode, bah ouais, moi aussi j'aimerais bien, mais c'est juste que la partie enquête prend tellement de temps des fois que genre, juste, je ne peux pas en fait. Et par exemple, bah, justement sur la vidéo d'Olivier de Kerglas, de base, je vais pas du tout sortir cette vidéo-là. De base, c'était sur un autre mème que je vais pas dire, pour pas spoil évidemment. Mais l'autre mème que je cherche, je le cherche depuis mai, tu vois, genre j'ai un Google Doc rempli d'informations ou sur un autre mème français. Et je ne trouve pas ce mec, tu vois. Et genre, ça fait depuis mai, je le cherche. Et du coup, en août, je me suis dit, bon, on va mettre ce mème de côté et on va essayer de chercher, je sais pas, Olivier de Kerglas, pourquoi pas. Et voilà, je l'ai trouvé plutôt rapidement et tout. Et vraiment, pour moi, la vidéo d'Olivier de Kerglas, c'est un peu une vidéo en attendant l'autre vidéo qui sera encore plus violente, entre guillemets. C'est un mème encore plus connu. Et voilà, mais sinon, j'ai plein d'autres idées de vidéos, quoi. Elles sont notées, des fois, des idées qui viennent, qui partent. Et faire aussi faire des enquêtes sur des trucs qui sont pas forcément des mêmes, mais qui sont un peu des trucs iconiques. Je vais pas dire trop ce que c'est pour éviter de spoil évidemment. Mais voilà, continuer un peu là-dessus et tout, et essayer de peut-être ajouter aussi une patte un peu cinématographique. J'ai pas mal d'idées, mais voilà. Globalement, c'est continuer dans cette direction et continuer d'évoluer, quoi, tout simplement. Super, avant de se quitter, je voulais rappeler vos réseaux sociaux, Michel Os sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Oui. Un dernier mot? Bon, abonnez-vous, vive la Bretagne, et je vous souhaite bonne continuation dans votre radio associative, que je ne connaissais pas du tout, dans la ville que je ne connaissais absolument pas, j'avoue. Mais voilà, vive la Bretagne. Merci Michel Os et à plus tard sur Fréquence 8. Et voilà. Association, Personnalité. sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.